Jour 1. « 5 heures, je me lève, la tête dans le cul. Je prends mon déjeuner, aujourd'hui c'est la rentrée. Quand je vais à l'école, donc en prison, j'ai aucune énergie. L'école ne sert strictement à rien. On va à l'école pour souffrir. On écrit beaucoup avec des crampes à la main. En plus de ça, on n'a pas le droit au téléphone. J'aime juste la récré. Le pire, c'est quand je m'endors. 5h25. Je m'habille rapidement et je prépare mes affaires. 5h40, je réveille mon frère. 5h45, je vide le lave-vaisselle. 6h, je réveille mes parents. Mon père se lève en premier. Il travaille à Godin avec ma belle-maman. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ma belle-maman, on dit qu'elle a 26 ans. En vrai, elle en a 46, mais elle fait pas son âge. Mon père, si, il fait son âge. Il est calme, mais il faut pas le chercher. Après, il sait me donner des conseils quand je vais pas bien. Parce qu'en fait, quand il me regarde, il sait si moi je vais bien ou pas. Il est sympa et je sais qu'il sera toujours là pour moi. 6h05, j'envoie un message à Asia. Maël, descends, on va rater le bus. J'ai pas fini, j'ai pas mis mes lacets. Tu finiras dans le bus. 6h55, je vais pouvoir finir ma nuit. 7h30. Allez, debout mademoiselle, on est arrivé à Collard. Et j'ai attendu Asia devant le lycée. « 6h55. J'ouvre les yeux. Je les referme. 7h. Mon réveil sonne. Encore. 7h05. Je suis sur mon tel. Message de Maëlys. 7h10. Je me décide enfin à me lever. « 7h35. Ma grand-mère vient me chercher. Elle a 65 ans et petite de taille. Elle fait H24 des teintures sur ses cheveux. Elle a tatoué ses sourcils vu qu'elle n'avait plus. Quand elle se fait des teintures, elle veut me faire des teintures aussi. Tu vois, genre comme ça, elle est pas toute seule et tout. Elle est gentille, drôle, mais a une grande gueule. Elle gueule beaucoup trop fort. On passe une journée avec elle, on n'a plus d'oreilles, plus de crâne et un gros mal de tête. Alors la casse-pied, ça a été ce week-end? Oui, Et tu viens manger ce midi? Parce que la dernière fois, j'ai fait à manger, mais t'es pas venu. c'est parce que j'avais été manger chez mon petit copain. Ah, t'es toujours avec? Comment il s'appelle déjà? Bah, je sais pas. T'as un petit copain et tu sais pas son nom. Bon. Et qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Des lasagnes. Encore? On en a fait la semaine dernière. Oui, mais c'est trop bon. Tu viens avec ton petit copain? Non? Bah, pourquoi, ça va pas avec? Si, mais ça fait un peu bizarre. Tu veux pas me le présenter? Si, mais après... Ah, t'as peur que je te le pique, hein? Non. Moi aussi, j'ai un petit copain. 8h, j'arrive devant le lycée. Maëlys m'attend. Wesh, bien ou quoi? Bah ouais, tranquille et toi? Ouais, nickel. Ça a été votre week-end? Ouais, j'ai passé mon temps devant Netflix, comme d'hab. Ouais, toi, t'as la meilleure vie et moi, c'est nul à chier. Moi, les week-ends où tu vas à droite et à gauche, laisse tomber. Moi, je reste dans ma chambre. En plus, je suis enfermée maintenant. Vous avez des nouvelles de Bastien? Moi, j'envoie des snaps et tout. Il l'ouvre, mais il répond pas. Jour 2. T'as fait quoi ce week-end? Chez ma mamie gâteau, je suis sa chouchoute. Quand elle rigole, elle perd son entier. Moi, ma grand-mère a encore toutes ses dents, hein. Avec mon papy, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Et ils sont heureux comme ça. Ils se sont connus en primaire. Ils se sont parlé et après, ma grand-mère, elle est partie. Ils se sont perdus de vue. Après tant d'années, ils se sont revus à l'usine. Ils se sont mariés. Ça fait 40 ans qu'ils se sont mariés. 40 ans? Mais c'est vieux. Je sais pas comment ils font pour se supporter. Bah moi, ma grand-mère, elle s'aimait avec mon grand-père. Ils sont encore ensemble, hein, depuis... Depuis avant ses 20 ans. Mon grand-père, il a trompé plein de fois, mais elle le sait pas. Hein. C'est ma mère qui me l'a dit. Hein. Et elle a jamais dit à ma grand-mère. En même temps, c'est logique. Hein. En plus de 20 ans ensemble, c'est sûr qu'elle allait la tromper.
quand même, les hommes, ils sont tous comme ça. Les filles aussi, tiens, regarde Bastien, sa copine, elle le trompait. Qui ça? Mais si, la petite brune. Ah oui, Isabelle. Elle le trompait, c'est pour ça qu'il est pas là, il a pas supporté. Peut-être. Ouais, l'autre fois, au fond de la cour, ils étaient en train de s'engueuler. T'es pas copine avec elle? Ah, mais elle me dit pas souvent tout. Alors, ils sont plus ensemble. Bah non, je l'ai vue sur Snap. Elle était avec Hugo. C'est limite. Elle était sur ses genoux et tout. Ah ouais, on avait regardé le snap ensemble. Il l'avait vachement mal pris, Bastien. Moi, ça fait déjà une semaine qu'il me répond plus. Mais il m'avait dit, vu que je suis son amie la plus proche, qu'il avait des embrouilles et qu'il savait pas s'il allait rester avec elle. Moi, je pense pas que c'est pour ça quand même. Attends, quand tu vois un mec avec ta meuf sur les genoux, Bah, moi, je veux voir le gars et je défonce. ah ouais, c'est pas le gars, c'est la fille qui a déconné. Je m'en fous, je tape pas la fille, je tape le gars. J'espère qu'il s'est pas suicidé. Ah non, je connais très bien sa mère. Elle me l'aurait dit. Ouais, mais si sa mère, elle le sait pas. Il est parti. On sait pas ce qu'il fait. Les mecs, ils sont tous pareils de toute façon. Eux sont tous infidèles. Pas tous, le mien il est fidèle. Bah, s'il veut te tromper, te trompera et tu le sauras jamais. Et toi pareil, pourquoi les filles elles pourraient pas faire la même chose? Peut-être. Bon, on parlait de quoi là? De ma mamie, elle rigole tout le temps après avoir bu un verre. Elle chante plein de chansons, elle met de l'ambiance chez elle. Sans elle, il n'y aurait pas d'ambiance, ça c'est sûr. Elle a perdu une sœur jumelle quand elle était jeune. Mais depuis ce temps, elle regrette. Du coup, quand on fait une bêtise, elle rigole, car elle se rappelle des mêmes bêtises qu'elle faisait quand elle était jeune, alors elle raconte. Comme mon grand-père, quand il était petit, il était dans le truc de la guerre. Enfin, la deuxième guerre. Là, je sais pas quoi. Ses parents, ils lui racontaient, puis bah voilà. Du coup, il nous le raconte. Mais flemme. C'est lui qui était soldat. Non, il fuyait la guerre. Et quand il parle de la guerre, il est triste. J'en sais rien, je le regarde pas toujours dans les yeux. Et à chaque fois, il dit « Vous venez pour 1 heure ?» et on ressort de là-bas. On est resté 6 heures assis sur chaise. C'est pas que j'aime pas l'écouter, mais j'ai l'impression, quand il va raconter, j'ai déjà entendu, bah ça me sert à rien. Ouais, toujours répéter la même chose. À force, c'est chiant. Moi, mon arrière-grand-père, il a fait la guerre. J'ai encore la médaille chez moi. Ça sert à rien les médailles, c'est comme les notes, ça sert à rien. L'autre jour, Bastien, il a eu les boules. Il avait toujours 16 ou 17 et là, il a eu 2. Ouais, ça doit faire mal en vrai. Être un télo, et là, être le plus mauvais élève de la classe. C'est peut-être pour ça qu'il est plus là. En plus, sa mère, elle a fond sur les notes. Elle aime bien qu'il ait des 15, 16, 17 et tout. Il a dû être puni et il voulait pas. Alors il est parti. Ouais, mais sa mère, elle est trop triste. Elle voulait qu'il soit panthéologue. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Paléontologue, tu veux dire? Ouais, c'est ça, mais lui, il veut pas. Il veut être policier. Joueur 3. Bonjour, je souhaitais vous dire que la police a été informée de la disparition de Bastien. Et si vous avez des nouvelles ou des informations, peu importe, n'hésitez pas à venir me le dire dans mon bureau. Bon allez, au travail maintenant. Vous sortez une feuille. Aujourd'hui, vous allez nous raconter un souvenir heureux. J'ai pas de feuille. Eh bien, t'en trouves une. Je peux t'en donner une, c'est un 50. J'avais 5 ans, avec ma famille d'accueil. On est en vacances à la montagne. Moi, Marie, Louana. Un mardi après-midi, j'ai proposé de sortir en randonnée, car il faisait trop chaud. Et quand on est parti, 2 kilomètres après, Louana est tombée de son vélo. Elle s'est fait mal à la cheville. Du coup, on était obligé de la porter sur notre vélo. On est rentré vers 17h au chalet de la montagne. Et après, on a regardé les étoiles dans le ciel, qui s'étincelaient, et le coucher de soleil. Ça changeait d'habitude. Je me suis grave amusée. C'était pendant les vacances, le 13 juillet 2022. J'étais partie à la piscine avec ma mère, ma tante, mes 2 frères et ma sœur. La piscine était grande avec 3 bassins, dont un qui était chaud. Et nous sommes restés dans le bassin chaud. C'était un moment agréable pour moi, car nous avons fait une sortie en famille et c'est très rare. Quand j'avais 10 ans, j'étais partie avec ma mère pendant les vacances d'été au centre commercial. Ce jour-là, on a pris le train pour s'y rendre pour acheter des courses. Une fois qu'on avait fini, on a repris le train et en sortant du train, ma mère a fait tomber sa claquette dans les rails du train. Du coup, elle a dû rentrer avec une claquette en moins à son pied
et elle était assez énervée sur la route. Il ne fallait pas lui parler jusqu'à temps qu'on rentrait. Jour 4. Moi, quand je serai plus grande, j'aimerais bien quitter chez moi, car c'est plus possible chez moi. Je ferai un élevage d'animaux comme des chiens, rats, lapins, cochons d'Inde, furets, poules. Je voudrais habiter à Montécourt ou Jussy, car je voudrais faire une ferme pour animaux. Je voudrais pas vivre toute seule, je voudrais vivre avec quelqu'un. J'aimerais partir à l'armée pour suivre l'exemple de mon frère, être caporal et montrer que l'armée n'est pas que pour les garçons, mais aussi pour les filles. Ou alors je vais voyager, aller à Dubaï, à Cuba, à New York. Je voudrais aller à Hollywood, Chicago, aller voir des films à Hollywood et voir les artistes. J'aimerais faire le tour du monde en camion. Je mangerai tous les fast-foods, Burger King, McDo, chinois. Voyager, c'est voir d'autres personnes, d'autres pays. C'est découvrir ce qu'ils mangent, pas toujours aller au McDo. Je passe mon temps devant la télé à jouer à la console avec mon petit frère et des fois avec mon père. Mais je rêve aussi, je me fais beaucoup d'imagination. Rêver, c'est de suivre un rêve que l'on veut. Avoir une chambre comme on l'imagine. Un jour, je réaliserai un de mes rêves, qui est d'acheter une grande villa. Moi, j'aimerais avoir une grande maison avec une piscine couverte, un jacuzzi et tout. Avec toutes les Audi, même les plus récentes. J'aurais peut-être un chien. Et je passerai mon temps libre devant la PS5, Netflix, Disney. L'intérieur de ma maison serait moderne. J'aimerais avoir une maison, des enfants, un bon travail, un mari. Avoir mon permis de conduire, des sous de côté. Là, tu rêves. Non, rêver c'est quand on dort et que l'on voit comme si c'était réel. Mais pas du tout, c'est juste faux. Une mise en voix réalisée à partir du récit Coup d'œil derrière le mur par les élèves de la classe APH2 du lycée Collard-Noël de Saint-Quentin. Océane, Louisa, Mallory, Elena, Maël, Mathieu. Nathan. Accompagnée par Céline Brunel, autrice, en collaboration avec Gladys Stasiak, Estelle Laurent et le CPE. Nathan Fauvet. Enregistrement, Axel Wurstorm pour Walnut Grove Studio. Musique, Make Me Sound Publishing, avec les titres suivants. Play the Game Dance Hall par Clément Simpler. Lost My Way, instrumental, par FX. Getting Rid of Words, instrumental, par Tim Fromont-Placenti. You Are Home, instrumental, par Tim Fromont-Placenti. Et You Are Home, par Tim Fromont-Placenti. Dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie, imaginé et porté par le Fonds de dotation Auteurs solidaires et coordonné en région Hauts-de-France par l'ACAP, Pôle régional Images. Projet mis en œuvre grâce à la région Hauts-de-France, la délégation régionale académique à l'éducation artistique et culturelle, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, la SACD, la SACEM, la Fondation Total Énergie.